Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Je vous salue de partout dans le monde, vous qui nous suivez. C'est dans le cadre de la restauration de valeurs spirituelles inversées dans le monde. Aujourd'hui, nous traversons une période selon les livres prophétiques où la Bible déclare vers le temps de la fin, il y aura une disette. Non pas la disette de pain et de la nourriture, mais la disette d'écouter les véritables paroles de l'Éternel. Et nous restaurons les valeurs spirituelles inversées en 2 points. Primo, la question qu'on se pose, y a-t-il une différence entre le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte? Y a-t-il une différence entre le Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui? Cette question vaut la peine d'être posée. La raison est simple. Parce que les apôtres, leur ministère était marqué par des signes et des prodiges. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas ces mêmes miracles, alors que le Saint-Esprit n'a pas changé? C'est parce que nous avons rejeté le Saint-Esprit. En quoi avons-nous rejeté le Saint-Esprit? En ce sens que, Jean chapitre 16, le verset 14, stipule, je paraphrase. Quand sera venu le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera des choses qu'il aura entendues dire au Père. Il vous convaincra de la justice, du jugement et du péché. C'est pour dire en d'autres termes, aujourd'hui, le Saint-Esprit est rejeté à l'Église. Il est bafoué, négligé, et pourtant il est censé recevoir la même considération que Dieu le Père et Jésus-Christ de Nazareth. Vous me poserez encore la question de savoir en quoi les valeurs spirituelles chrétiennes ont-elles été renversées. Bien sûr, c'est dans l'ignorance de la personne qualifiée pour le service divin. Parce que l'homme n'est pas un tout général. Voici d'où part l'erreur. Dès lors que nous considérons que l'homme est un tout, c'est-à-dire moi, sans savoir que l'homme est composé de 3 hommes comprenant des natures, en accord avec 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, vous allez découvrir qu'à travers ce verset, que l'homme est composé de 3 hommes, chacun a sa sphère d'influence, chacun a sa source d'alimentation, chacun a sa façon de naître. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'ignorance de la personne qualifiée pour le service divin est à la base. Je vais paraphraser. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, voilà ce que dit la Bible. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez constater ici qu'au travers l'homme, nous avons un chapitre que nous annonçons, l'étude centrée sur l'être humain. Voilà la cause de l'échec de tout ce que nous connaissons aujourd'hui en tant qu'inversion des valeurs spirituelles, sur que ce qui concerne le message du combat spirituel par exemple. Quelle est la personne qualifiée pour faire le combat spirituel? Est-ce l'homme âme? Non. Est-ce l'homme corps? Non. Car l'homme corps et l'homme âme forment ce qu'on appelle la nature biologique de l'homme. Or, Dieu ne collabore pas avec la nature biologique. Voilà pourquoi Zacharie chapitre 4, le verset 6, je vais paraphraser, dit: ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel, le Dieu des armées. Vous aurez des versets tels que Jean 6, 63. Je paraphrase. Tout ce que je vous ai dit est esprit et vie. La chair ne sert de rien. Vous le savez encore que la Bible déclare: la chair et le sang ne peuvent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc, si vous faites le combat spirituel, si nous recherchons la délivrance spirituelle, il faut fréquenter Dieu par des procédés spirituels. Alors, dans ce moment-là, on se pose la question: quelle est la personne qualifiée pour les services spirituels? En accord avec Ephésiens chapitre 6, le verset 12 à 13,
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Remarquez Jean chapitre 1. Le verset 12 à 13 dit ceci, je paraphrase. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu qui te confère le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi je dis la nature spirituelle ou divine. Donc en l'homme, il y a deux types de naissance. La naissance spirituelle, c'est le jour où tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Cela ne veut pas dire que tu viens de naître biologiquement à l'âge 0, mais ton esprit devient la demeure du Saint-Esprit. Et ce jour-là, tu commences à communiquer avec le monde spirituel, c'est-à-dire Dieu. Mais cependant, quand tu nais spirituellement, est-ce que la naissance biologique est arrêtée? Non. En recevant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens spirituellement enfant de Dieu, mais biologiquement, tu restes enfant de tes parents, mais sans implication et conséquence sur la vie spirituelle de l'enfant spirituel ou de l'enfant de Dieu qui vient de naître. Voilà pourquoi vous verrez, la Bible dit, ces enfants qui viennent de naître, ils ne sont pas nés selon la volonté de la chair, ils ne sont pas nés selon la volonté du sang, ils ne sont pas nés selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Alors la question se pose maintenant. Si vous allez dans ce cours avec les livres publiés par les moindres de tous, nous parlons des fondements de la vie surnaturelle et de la vie spirituelle dans le christianisme. Cela veut dire quoi? Le christianisme n'est pas une religion, non. Le christianisme, c'est un style de vie copié à la manière de leur fondateur, Jésus-Christ de Nazareth. Le christianisme n'est pas non plus un mouvement, non. C'est la libération de l'omnipotence de Dieu libérée dans un vaisseau humain. C'est-à-dire un homme qui n'est pas un ange, mais il est appelé à refléter la gloire invisible d'un Dieu immatériel. Cela veut dire quoi? Il est important maintenant que partout dans le monde, nous puissions restaurer les valeurs spirituelles. Bon, quelqu'un me dit, mais où puises-tu cette expression, restauration des valeurs spirituelles? Si vous ouvrez la Bible dans Psaume, le chapitre 11, le verset 3, vous corroborez, je voulais dire, vous mélangez, vous juxtaposez le même verset de Psaume 11, 3 avec Psaume 82, le verset 5 au verset 7, vous allez découvrir une vérité exceptionnelle. Je commence par Psaume chapitre 11, le verset 3, je paraphrase. Voilà ce que dit la Bible dans le livre de Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Cela se termine par un point d'interrogation. Qu'entendons-nous par fondement? Les fondements sont le fait justificatif d'une croyance. Mais le juste, que fera-t-il? Qu'entend-on par l'expression juste? Juste veut tout simplement dire et déclarer juste celui qui par ses œuvres n'a pas été trouvé digne devant le Seigneur, mais a reçu Jésus-Christ de Nazareth, qui a posé l'acte de l'œuvre que Dieu a acceptée sur la croix. Et par conséquent, il est déclaré juste, non pas pour ses faits, non pas pour ses œuvres, mais parce qu'il a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Mais maintenant, vous pouvez recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, mais dans l'humanité aujourd'hui, reconnaissez-le, que les églises ont renversé les fondements. Le fait justificatif de la croyance. Quelles sont les bases qui peuvent justifier aujourd'hui pourquoi tu dis que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Alors, Psaume pose la question, les fondements sont renversés. Que fera le juste? À quoi sert le fondement? Il y en a 4. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. 2. La découverte de ce que l'on a. 3. La pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. 4. La maîtrise du facteur temps. Ayant défini ces 4 fondements, que dit Psaume 82, 5 à 7?
Voici l'utilité de comprendre les fondements de la Bible. C'est simple. La Bible dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Comprendre le fondement de la Bible revient à avoir le savoir et l'intelligence de l'enfant spirituel qui vient de naître. Ah, c'est très important. Comprendre le fondement de la Bible revient à te donner non pas l'intelligence scientifique, c'est-à-dire au niveau de l'âme, ni théologique, moins encore l'expérience humaine, mais c'est être enseigné par le Saint-Esprit en tant qu'enseignant divin pour te communiquer le savoir et l'intelligence qui émanent du royaume de Dieu, communément désigné par l'apôtre Paul comme la sagesse mystérieuse, cachée de Dieu depuis des siècles, mais révélée pour nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles, en accord avec 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 7, 8, 9. Bien-aimés dans le Seigneur, comprendre le fondement de la Bible, le fait justificatif de la croyance, revient aussi à permettre à ce que le chrétien restaure les valeurs spirituelles de la Bible. 3. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme des princes quelconques. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. En réalité, si nous voulons restaurer les valeurs spirituelles, nous sommes des dieux. À la manière de Moïse, tu ne dois pas connaître la mort physique précoce. Comment un serviteur de Dieu en pleine mission sur la terre, il va tomber comme un prince quelconque, il va mourir, et le peuple dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a pris. Mais Deutéronome chapitre 34, le verset 5 au verset 7 dit, Moïse avait vécu jusqu'à 120 ans. Voilà ce qui doit être ton partage. Il n'est pas mort de la main de l'homme. Tu ne peux pas mourir de la main de l'homme. Ou soit, c'est la mort physique précoce et tu es tombé comme un prince quelconque. Et pourtant, tu es un Dieu. Tu ne peux pas mourir de la main de l'homme. Mais pour que la mort physique précoce, la morsure du serpent, les redoublements de force ne viennent pas déranger ta vie en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir la connaissance des fondements de la vie spirituelle dans le christianisme afin de vivre en sustentation ou en apaisanteur, parce que l'enfant de Dieu, il demeure dans le lieu élevé par rapport à la position qu'il occupe à côté de Jésus, en accord avec Ephésiens chapitre 1, le verset 21, Ephésiens chapitre 2, le verset 6. Je vais paraphraser. Bien-aimés dans le Seigneur, la nature divine vient du fait qu'on est né en tant qu'enfant de Dieu. Mais la nature biologique vient du fait qu'on est né par des hommes mortels. Mais quelle est la loi qui va triompher entre les deux naissances? Est-ce la nature biologique pour dire que quelqu'un a reçu Jésus, il demeure encore sous le lien? Quelqu'un a reçu Jésus, encore a-t-il besoin de la délivrance de 4 ans, 5 ans, 10 ans? Des enseignements qui vont jusqu'à 150 chapitres. Quand est-ce qu'il sera délivré? Quand est-ce que le péché n'aura plus de l'emprise sur lui? Quelle est la conséquence de la régénération au niveau de l'homme esprit, au niveau de l'homme corps et au niveau de l'homme âme? Voici les enseignements qui seront notre partage afin de dépeupler les camps du diable, car il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Par ténèbres, il ne faut pas entendre l'organisation spirituelle satanique seulement, non. Par ténèbres, il faut chercher la définition étymologique, l'ignorance. Et par obscurité, lorsque vous lisez la Bible, il faut entendre le manque de connaissances. Voilà pourquoi, au travers des enseignements sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme, nous cherchons au travers le monde de susciter une nouvelle génération qui fera de la connaissance de leur Dieu l'objet de leur propre préoccupation. Parce qu'au travers de ces enseignements,
nous allons pallier à la faiblesse ultime de l'Église, à savoir le manque de connaissances. Mais revenons sur Psaume 11, 3, corroboré par Psaume 82, 5 à 7. Si les fondements sont donc le fait justificatif d'une croyance, cela veut dire quoi? C'est que dans chaque religion, il y a des fondements. Il y a des faits qui justifient la croyance qu'on appelle des points essentiels de la doctrine. Des points qui sont non pas discutables. Des vérités qui ne sont pas à inventer, mais de mystères qui sont à découvrir et à être révélés par les fondateurs de la mission. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des fondements de la vie spirituelle et surnaturelle. Vous savez, lorsque vous ouvrez la Bible, dans le livre, le premier verset, Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En d'autres termes, l'invisible et le visible. Le surnaturel et le naturel. Donc, le rôle de Dieu, c'est de cacher la vérité spirituelle par des choses matérielles. C'est de cacher le ciel par des vérités terrestres. Voilà pourquoi tout ce que nous pouvons voir n'est que ombre de vérité spirituelle que Dieu, Jésus-Christ, doit nous enseigner par les doigts, qui est le Saint-Esprit. En accord avec Jérémie 31, 31, nous serons tous enseignés de Dieu. Mais cependant, le fondement spirituel, c'est l'ensemble des lois qui gouvernent les lois matérielles. Donc, un enfant de Dieu ne vit pas selon les lois matérielles de la pesanteur. Il ne vit pas selon les conditions terrestres. Mais il est en possession de vérités qu'on appelle des fondements qui sont spirituels mais qui gouvernent la vie terrestre. En sorte que la vie ne dépend pas de ce que tu vois, parce que ce que tu vois a été créé par ce que tu ne vois pas, que l'apôtre Paul appelle le mystère que l'oreille n'a pas entendu, que l'œil n'a point vu, qui ne sont pas montés dans les cœurs de l'homme, mais ce sont des choses que Dieu a réservées pour ses enfants, pour nous qui sommes arrivés à la fin de ces siècles. Et donc, suivez cet enseignement. La prochaine occasion, nous entrons sur l'étude centrée sur l'être humain. Dans cette étude, nous allons chercher à savoir la suprématie des natures. Nous allons chercher à comprendre la sphère d'influence de chaque être dans l'être humain. Nous allons comprendre quelle technique Dieu a-t-il utilisée pour créer l'être humain. Nous parlerons de la régénération. Nous parlerons de la source d'alimentation et de la réception des informations divines. Voici l'éclatement de la connaissance de Dieu est arrivé pour toi, mon frère. Ensuite, nous allons permettre à chacun de nous, non pas aujourd'hui, à chercher à bâtir des grandes églises, non pas à chercher à bâtir une grande architecture, une église qui dépasse de loin le nombre de toutes les églises, car la gloire d'une église ne dépend pas de combien grand est l'architecture, cela ne dépend pas de combien grand les moyens matériels et financiers sont disposés par les propriétaires, entre guillemets, car l'église appartient à Jésus. Mais cela dépend de la qualité des serviteurs que tu produis sur ce qui concerne les pâtés qui dit que ton règne vienne. En fait, que la connaissance de Dieu descende sur la terre comme les anges et les archanges le connaissent dans les ciels. Nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui. Nous vous présentons notre site ou notre télévision sur YouTube, Roger Baka TV. Vous entrez sur Internet, YouTube, vous recherchez Roger Baka TV, vous bénéficiez non seulement de la prédication et des enseignements pour faire asseoir les gens dans la parole de Dieu, vous y trouverez des prières afin de pouvoir changer la situation terrestre pendant que les forces occultes veulent régir notre monde. Vous y trouverez des émissions tournées pour dénoncer les erreurs, les déviations et les tentatives de monde occulte de vouloir s'infiltrer dans le milieu des églises de réveil. Vous y trouverez révélations troublantes qui dévoilent les grands mystères de la magie mondiale, le Novus Ordo Seclorum, le Novus Ab Chaos. Vous y trouverez
de films nigérians interprétés avec la prédication, la parole de Dieu, assaisonnée de versets bibliques, pour soutenir avec édification tout le peuple de Dieu dans une distraction bien valoir saine. Je remercie tous les partenaires qui nous appellent, des États-Unis d'Amérique, de la France, les hommes de Dieu qui nous soutiennent, du Brésil, de la Belgique, de Norvège, de l'Irlande du Nord, du Royaume-Uni. Nous vous saluons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous restons toujours en contact. Pour tout appel et pour tout contact, vous nous appelez sur le 00243 9 98 82 0004. Pour ceux qui connaissent les numéros et les codes de la République démocratique du Congo, vous tapez 00243 9 9 8 8 2 0004. Vous nous appelez sur WhatsApp, vous nous écrivez sur IMO. Nous sommes là pour vous recevoir et les bras ouverts pour qu'ensemble, nous puissions joindre le main pour revaloriser l'Église, redonner la voix à l'Église de Dieu et permettre qu'une nouvelle génération s'élève dorénavant, car le temps de la prophétie est arrivé. Que Dieu vous bénisse. Enseignement dispensé par le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka. Le livre est publié où nous dispensons tous ces cours. On va vous l'illustrer tout à l'heure. Remerciements à vous tous, que Dieu vous bénisse. Un grand merci à l'équipe technique qui nous assiste. Nous pensons à notre bien-aimé Ferdinand Lula. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À celle qui nous aide en tant que scribe pour que nous puissions avoir facilement les références à lire, à la sœur Sarène Ndjate. Et nous remercions aussi toute la communauté des églises qui intercède pour nous. Pour toute conférence, pour toute invitation, pour toute sollicitation de prière, nous sommes disposés pour vos prières. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, les communicateurs indispensables de la grâce. Moi ainsi que tous ceux qui me suivent, nous sommes des esprits, ayant une âme mais qui habite dans des corps. Mais nous refusons de mener notre vie spirituelle selon les limites que nous impose la chair, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi ainsi que tous ceux qui me suivent, nous bénéficions de la loi d'exception. Ce qui arrive aux hommes ordinaires, maladie, sous n'importe quel nom, je déclare la guérison instantanée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne vivons pas selon la condition, mais nous vivons selon la position. Comme Moïse, nous allons vivre longtemps, longtemps encore, jamais dans la pauvreté, jamais dans la confusion, jamais dans le tâtonnement, mais dans l'abondance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela touche notre homme intérieur au travers de l'esprit, car nous sommes appelés à marquer notre existence sur la terre pour réaliser le but pour lequel Dieu nous a introduits dans le temps. Je confesse que nous n'allons nous éloigner ni à gauche, ni à droite. Nous l'atteindrons jusqu'au moindre détail. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je vois la guérison spirituelle, matérielle, financière et surtout en ordre des visions que nous devons atteindre, s'accomplir dans notre vie. Cela est établi et nul ne peut le revoquer. Nous régnons maintenant ici-bas avec Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.